Bonsoir à tous. 500 logements prévus à Margueritte, principal point de désaccord entre les deux candidats au municipal. C'est la nouvelle mairie du Grau-du-Roi, un bâtiment tout neuf mais controversé. Et puis retour sur le succès de l'USAM face à Tremblay. Quiproquo dans le quartier de la Placette. 4 personnes se retrouvent contre leur gré sur la liste Tous ni moi, tous ensemble, menée par Elisabeth Pascal pour les municipales. Ils disent avoir signé seulement une pétition présentée par une cliente du magasin. Vous l'aviez présentée pour le comité de quartier? Oui, pour le comité du quartier, exactement. Moi, j'ai pas signé pour une liste électorale, pour en plus d'extrême droite. La candidate sans étiquette, mais soutenue par le Parti de la France et le Mouvement national républicain, et qui n'était pas disponible hier, ni aujourd'hui d'ailleurs, a réagi par un communiqué. Elle précise. Les colistiers ont signé le document de candidature sur lequel figurait le nom de notre liste. Le niveau intellectuel de ces personnes ne permet aucun doute sur leur engagement. Alors, la question qui se pose est de savoir quelles possibilités ont ces personnes pour voir leur nom retiré de cette liste. Réponse. Tous les recours juridiques sont possibles, et notamment pour ce qui est des cas avérés de faux et usage de faux, par exemple, ou d'abus de faiblesse. Eh bien là, ce sont les tribunaux qui devront statuer sur ces réclamations ou sur ces cas litigieux. Connaissant les lenteurs de la justice, à 2 semaines du premier tour, et en sachant qu'à ce jour, la préfecture, qui n'a pas été sollicitée, a donc validé le dossier, ces 4 colistiers figureront sur la liste de Tous ni moi, tous ensemble. Margueritte, 8783 habitants au 1er janvier 2011 selon l'INSEE. Un certain dynamisme économique, 1100 personnes travaillent entre Saint-Gervasy et l'entrée de l'autoroute A9. Un endettement à la baisse, mais une population qui stagne. Rémi Nicolas est chargé de mission à Habitat du Gard. Il se présente pour la première fois à une élection à la tête d'une liste sans étiquette. Les problèmes d'urbanisation, il connaît. Pour lui, le projet de la ville de faire construire à terme 500 logements à cet endroit ne répondra pas à la demande. Pour preuve, Margueritte, nous avons plusieurs dizaines de villas qui aujourd'hui sont en vente et qui ne trouvent pas preneur. Donc ce projet-là ne vient qu'accentuer ce phénomène-là et ne répond pas à l'attente et aux besoins des Margueritois. Deuxième reproche que nous faisons à ce projet, c'est que ce projet aujourd'hui prévoit l'installation de 500 villas, entre 1200 et 1500 personnes. Aujourd'hui, les équipements structurants de Margueritte, que sont les écoles, que sont les équipements sportifs, que sont la voirie, on le voit ici en bordure du passage à niveau, ne permettent pas d'accueillir autant de personnes. Le plan local d'urbanisme a été voté en conseil municipal jeudi. Ce projet doit se faire en 2 phases, avant puis après 2025. Pour William Portal, on ne pouvait plus attendre. Je vois vieillir la population, je vois les classes des écoles élémentaires qu'on me propose de fermer parce que les quotas ou le nombre d'enfants sont inférieurs aux quotas de l'autorité éducative, en l'occurrence du rectorat. Et donc, moi j'ai pas investi dans la structuration éducative de Margueritte pour voir mes écoles fermées, quoi. Donc derrière, je dis qu'aujourd'hui, il y a urgence, à phaser les choses. Le 23 mars, Rémi Nicolas sera le seul à défier le maire sortant, élu depuis 89. En cas de défaite, sa candidature aura peut-être été un ballon d'essai pour le prochain scrutin.